Je suis Kiki. Et je suis Jean-Jacques. Voilà. Et on est chez Rêve de Bernic, à Pénerf. Une boutique, on va dire concept store, Oui. qui en fait tourne autour des voyages et de la création. Voilà. Ce sont les moteurs de la boutique. Oui, Pénerf était un comptoir maritime dans le sens où c'était une plaque tournante, c'était le deuxième port le plus important de Bretagne au XVIe siècle. Donc il s'inscrivait dans un commerce de cabotage, donc c'était des liaisons entre Bordeaux, ici, Sud-Bretagne, Nord-Bretagne, autour du sel, du vin, des métaux. Et en fait, bon, en s'installant ici, dans une ancienne maison de capitaine d'ailleurs, voilà, c'était renouer un petit peu avec les échanges commerciaux, avec la part de rêve aussi que ça peut susciter. Donc c'est un petit peu le comptoir des Indes, on va dire, quoi, où on trouve toutes sortes de choses, y compris un petit peu de produits du terroir. Voilà, c'est cet esprit-là qu'on voulait amener à la boutique. En fait, c'est l'essence même de la boutique, hein. C'est le travail, la création artisanale. Puisque en fait le moteur de la boutique c'est de mettre en valeur justement le savoir-faire et d'être quelque part modestement mais d'être les promoteurs du savoir-faire, la transmission du savoir-faire, que ce soit donc en France, en Europe ou dans d'autres pays extérieurs. Dans tout ce qu'on a dans la boutique, on sait qui a travaillé derrière chaque objet. C'est pas mécanique, c'est artisanal. Donc pour nous, c'est vraiment la priorité, c'est de mettre l'être humain en avant et le savoir-faire de l'être humain. Et de s'inscrire aussi dans une mouvance aussi un petit peu plus attachée justement au respect de la planète, ouais. Aussi, dans le sens où lorsqu'on crée une pièce par exemple, on va faire une production très très minime, de l'ordre d'une trentaine de pièces par nouvelle création. Ça aussi, ça rentre aussi dans l'esprit de la boutique et de ce qui nous anime, quoi. En règle générale, de travailler avec des artisans, ce qu'on aime justement, c'est le défaut qui fait la qualité du produit. Voilà. C'est chaque objet est vraiment unique et les petits défauts qu'on pourrait y trouver, pour nous, ça devient des qualités. Voilà. C'est ce qui fait justement l'originalité d'un travail à la main. Contrairement à des objets de grande distribution qui sont fabriqués à la chaîne, etc. Et je pense que notre clientèle elle est attachée à ce genre de produits, ce genre de concept. C'est ce qui fait que généralement les gens trouvent leur compte ici, quoi. Il y a un terme japonais pour désigner ça, les petits défauts qui font le charme de l'objet, c'est wabi-sabi. Ah oui, wabi-sabi, oui. C'est ça, c'est ça. On est là-dedans. Oui, dans les trois. Et d'ailleurs, en parlant du wabi-sabi, c'est ce qu'on a au tout début de la boutique. On a travaillé sur des objets en bois avec un tourneur sur bois et on a eu beaucoup de mal à lui faire admettre que les petits défauts qu'on voyait dans ces pièces, que lui aurait mis au rebut, en fait, pour nous, c'était justement une valeur particulièrement intéressante. Voilà. Et là, maintenant, il a compris. Donc là, on lui a désappris à travailler correctement. Il ne faut pas que ce soit parfait, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. T'as l'impression que c'est sorti de l'arbre comme ça. Oui. Et ça, c'est ce qu'on préfère. Donc ça, c'est une jeune femme qui travaille la paille, c'est de la paille tout simplement, paille qui a été tressée en fines bandes qui font à peu près 2 cm, 3 cm maximum et qui sont assemblées justement pour faire et cousues pour créer donc ces chapeaux genre canotier, on va dire. C'est un savoir-faire qu'elle tient elle-même de vieux artisans, voilà, qui ont su lui transmettre justement son savoir-faire avant de disparaître malheureusement. Elle nous les a montrés en photo. Et voilà, c'est un produit typiquement de là-bas, qui est inspiré directement quand même des canotiers français, ça elle nous l'a dit. Mais c'est voilà, comment on transmet à peu près une 50aine d'années.
Elle a oui, un peu plus. Voilà, et voilà, elle contribue, et nous contribuons à la transmission du savoir, voilà, du savoir-faire. Ouais. Un peu parce que parfois on peut avoir des réflexions sur justement des défauts, mais on leur dit ce n'est pas un défaut, c'est irrégulier parce que c'est fait à la main. Et il faut accepter l'irrégularité, sinon, sinon moi c'est vrai que je suis peut-être un peu trop franche, mais j'ai dit sinon il vaut mieux aller chez Ikea ou acheter quelque chose. Et les gens comprennent quand on dit des choses comme ça percute ou pas. Les gens, s'ils préfèrent une assiette droite, tu vois les assiettes qui sont derrière Jean-Jacques, bon bah il faut pas venir ici. Non, mais c'est vrai que les gens apprécient le fait qu'on dise voilà c'est fait à la main, c'est pas tourné, c'est la main de l'homme qui a fait le produit, donc ce sera jamais aussi régulier. Parce que les gens apprécient aussi, en venant ici, c'est que comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de pièces de chaque création. Quelquefois, on a même d'ailleurs le culte un peu de l'objet unique. On ramène très souvent un seul objet de nos recherches, parce qu'on ne fait pas que créer, on trouve aussi des produits comme on appelle sur étagère, c'est-à-dire qu'on va aller chez un artisan, on va craquer pour une de ses productions, ça, par exemple, sont ses créations à lui. J'ai failli le vendre d'ailleurs hier. Ça vient de Lituanie, c'est entièrement brodé à la main, et c'est unique. C'est très, très spécifique, hein, c'est du lin, donc ça c'est vraiment spécifique à la Lituanie. Et ça, c'est pas un objet qu'on a créé nous, mais et c'est très ancien, donc on a aussi ce côté de trouver des choses anciennes, faites à la main, pas forcément actuelles. Hein, et unique. Et unique.